Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse israélienne et nous allons mettre un petit peu de côté la tension politique de ces derniers jours pour nous mentionner en évidence ce matin la manchette du Israël Hayom, un Israël Hayom, le quotidien gratuit proche de la droite israélienne qui consacre ce matin sa manchette aux 3 noms, à ce qu'il appelle les 3 noms de Mahmoud Abbas. Non à une reprise du dialogue avec les États-Unis, non au plan de paix que prépare l'administration Trump et non à la demande américaine de cesser ce que les Américains appellent l'intifada diplomatique des Palestiniens contre Israël auprès des instances internationales. Alors bien évidemment, le journal dresse un parallèle avec les fameux 3 noms de Khartoum qui sont consécutifs à la guerre des 6 jours. C'était il y a un demi-siècle lorsque le monde arabe avait affirmé non à une reconnaissance d'Israël, non à des négociations avec l'État hébreu et non à un accord de paix. Les observateurs palestiniens soulignent qu'Abbas a adopté une position de rejet total des États-Unis depuis que Donald Trump a décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Ces responsables palestiniens indiquent aux Israël Hayom que depuis quelques semaines, de hauts diplomates américains tentent d'apaiser les Palestiniens en leur présentant toutes sortes de promesses, de gestes favorables, mais Abbas repousse systématiquement toutes ces propositions. Une autre décision stratégique prise par Abou Mazen, selon le Israël Hayom, serait de ne pas céder aux pressions des Américains visant à cesser les démarches internationales palestiniennes contre Israël, comme une démarche de reconnaissance d'un État palestinien par l'ONU. Là encore, Mahmoud Abbas entend poursuivre ses démarches diplomatiques en dépit de l'opposition très farouche de l'administration Trump. Voilà donc pour la manchette du Israël Hayom de ce matin. Dans le Israël Hayom toujours, sachez que la députée arabe israélienne Hanin Zohabi a traité hier à la tribune de la Knesset les soldats de Tsahal d'assassins et qu'elle s'est faite tout simplement expulser de l'hémicycle au cours de la dernière journée de débat parlementaire de cette session d'hiver. Les quotidiens israéliens mentionnent en évidence la tension très vive entre Londres et Moscou à la suite de l'empoisonnement de l'espion britannique par l'espion double par les Russes, après que Theresa May ait accusé à la tribune du Parlement israélien les Russes d'être responsables de cet empoisonnement. La Grande-Bretagne a décidé dans un geste quasiment sans précédent de renvoyer vers Moscou 23 diplomates russes qui servent dans l'ambassade de Russie et qui pourraient être incriminés dans cet empoisonnement. Les journaux parlent dans le cas précis de retour à la guerre froide. Les quotidiens israéliens soulignent également que l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a soutenu hier la position des Britanniques en affirmant que les Russes étaient responsables de cet empoisonnement. Et depuis, on sait que l'administration Trump a décidé de se porter aux côtés des Britanniques et contre donc la Russie dans cette affaire extrêmement sérieuse qui nous fait parler donc à nouveau de guerre froide entre la Russie et les Britanniques en particulier. Cela s'est produit vers 1h30 du matin et s'est rapporté ce matin dans les sites d'information en particulier. La Knesset a voté en seconde et troisième lecture le budget de l'État pour l'année 2019. 62 députés de la coalition ont voté en faveur de ce budget, 54 s'y sont opposés. Je suis heureux qu'au lieu d'aller vers des élections législatives, nous conduisons le pays vers des résultats encourageants, a déclaré le ministre des Finances Moshe Kahlon en guise de clôture de la session d'hiver de la Knesset et ce, un peu plus de 24 heures après le règlement de la crise politique qui a menacé donc la coalition gouvernementale et avancé le spectre des élections. Le budget de l'État pour l'année 2019 sera de 479 milliards de shekels, dont 74 pour la défense nationale, 64 pour l'éducation. D'ailleurs, à propos de ces élections, le Israël Hayom affirme que tout le monde est sorti gagnant de cette crise. Netanyahou qui a prouvé qu'il faisait ce qu'il disait, Lieberman qui va réussir à faire passer la loi sur l'enrôlement des élèves de Yeshivot, et même Naftali Bennett. C'est une estimation donc du Israël Hayom. Le Israël Hayom qui se penche sur le dernier rapport du contrôleur de l'État, Yosef Shapira, un rapport qui stipule, entre autres, que les conclusions de l'enquête sur le kidnapping et l'assassinat des 3 jeunes Israéliens en juin 2014 dans le Gush Etzion, eh bien, ces conclusions n'ont pas encore été mises en application. On se souvient que l'un des 3 jeunes garçons avait réussi à donner l'alerte au central de la police, mais la policière de service à ce moment, au numéro 100, au numéro d'urgence de la police, n'avait pas véritablement tenu compte de cet appel. Il avait été ensuite décidé de former des policiers en poste à ce numéro afin qu'ils soient plus réactifs, mais apparemment n'ont
4 ans après. Cela ne semble toujours pas avoir été mis en application. Il existerait, selon le contrôleur de l'État, toujours de sérieuses zones d'ombre dans le travail de la police. À ce numéro d'urgence, le 100, qui est le numéro donc d'urgence de la police israélienne. Au sein de la police, on s'est empressé de réagir en affirmant que les conclusions du contrôleur de l'État avaient déjà été mises en application. Restons toujours dans ce rapport qui sera remis aujourd'hui au président de l'État. Les travaux du métro de Tel Aviv ont pris apparemment un certain retard et leur coût a sérieusement augmenté. Au lieu de novembre 2021, qui avait été fixé pour l'ouverture de ce métro tel-avivien, eh bien celui-ci ne devrait pas être inauguré avant 2022. Quant au budget, eh bien il serait supérieur de 2 milliards de shekels, ni plus ni moins, à celui initialement prévu. Et en marge de ce retard, le Yediot Aharonot souligne sur une pleine page que la station de métro de la rue Arlozorov, qui est en construction actuellement, portera le nom d'un des plus grands chanteurs israéliens, qui est probablement le chanteur le plus identifié à la ville de Tel Aviv. Il s'agit bien entendu d'Arik Einstein. Le journal Yediot Aharonot révèle également que le rapport du contrôleur de l'État déplore l'échec du gouvernement à enrôler les élèves de Yeshivot. Le contrôleur affirme que l'armée n'a pas respecté les quotas qu'elle avait réclamés et par conséquent le fossé au niveau du partage du fardeau militaire risque de s'élargir. Je vous l'annonçais hier, le Yediot Aharonot est très fier de pouvoir présenter à ses lecteurs les premières bonnes feuilles, les bonnes pages de l'autobiographie de l'ancien Premier ministre Ehud Olmert. Le député matricule 9032478 rompt son silence, titre le Yediot Aharonot ce matin, et le journal publie donc des extraits du journal personnel de l'ancien Premier ministre. Le titre, le Yediot Aharonot, parle d'autobiographie sensationnelle et il publie donc des extraits de cet ouvrage qui ne manquera pas de faire beaucoup de bruit. Une précision avant de citer ces extraits, le Yediot Aharonot, dont on connaît l'hostilité farouche envers Binyamin Netanyahou, a toujours eu un petit penchant en faveur d'Ehud Olmert, une attitude de complaisance, y compris lorsque l'ancien Premier ministre avait été inculpé. Quant aux extraits de cet ouvrage, eh bien, à propos de sa chute politique autour des affaires de corruption, en 2008 et 2009, Olmert affirme qu'il ne cesse de se poser la question de savoir comment, si une telle chute était inévitable. À propos de la vie carcérale dans la maison d'arrêt de Massiaou, Ehud Olmert déclare « Lorsque mon tour de balayer les couloirs est arrivé, eh bien, j'ai balayé ». Olmert endosse aussi la responsabilité des échecs constatés durant la Seconde Guerre du Liban en 2006, mais, affirme-t-il, Bibi et Bennett s'en sont servis pour faire chuter le gouvernement. À propos de celle qui fut sa fidèle collaboratrice avant de se retourner contre lui, sa fameuse Shula Zaken, Olmert n'a, semble-t-il, pas pardonné son retournement et il affirme « Je ne suis pas sûr que Shmuel Dankner, qui était le témoin à charge dans l'affaire Holyland, a été le premier à lui avoir remis des sommes faramineuses. » Sous-entendu, Shula Zaken aurait déjà récupéré des pots de vin dans d'autres affaires. Et bien entendu, le Yediot Aharonot ne pouvait pas s'empêcher de demander à Ehud Olmert ce qu'il pense de Binyamin Netanyahou, et celui-ci répond « C'est un dépensier et un profiteur ». C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité dans le cas précis. Puis enfin, un discours intéressant et émouvant, avec lequel nous allons clore cette revue de la presse israélienne, que celui du nouveau ministre des Affaires étrangères allemand. Il s'appelle Heiko Maas et il a déclaré hier « Je vais me rendre prochainement en Israël. Israël qui va fêter ses 70 ans et ce lien si particulier entre nos deux pays, entre Israël et l'Allemagne, en deviendra plus concret. Et je dois avouer que pour moi, ces relations sont la raison première pour laquelle je me suis engagé dans ma carrière politique. J'ai choisi de faire de la politique à cause de ce qui s'est passé à Auschwitz », a déclaré donc le nouveau chef de la diplomatie allemande. Et c'est un titre que l'on retrouve ce matin dans le Yediot Aharonot et dans le Israël Hayom. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une toute petite pause et on va tout de suite être en contact avec Dov Maimon. Nous allons parler avec lui des affaires des infiltrés ou des réfugiés africains qui sont en Israël après on va dire un mémoire que Dov a rédigé à ce sujet. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.